Bonjour les voyageurs! Vous êtes peut-être en train de réserver un billet d'avion et vous arrivez à l'étape des places dans l'avion. La compagnie moyennant finance vous propose de réserver une place. On va tout de suite se mettre d'accord. Je n'ai jamais payé pour choisir ma place et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Pour savoir de quoi on parle au niveau budget, je vous ai pris deux exemples. Pour un vol chez EasyJet de Lyon à Rome, il vous propose de payer votre place à partir de 14,50 € pour un vol pour une personne. Et j'ai pris mon vol aller Paris-Boston pour cet été où il vous propose des places à partir de 27 € par personne. Imaginez donc pourquoi je n'achète pas de place. Nous sommes souvent à partir à 4 et cela fait donc tout de suite un petit budget pour quel apport ? La question qu'on doit se poser, c'est de savoir quel est l'apport de choisir sa place et surtout, est-ce que ça vaut le coup financièrement? N'achetant pas mes places habituellement, j'ai dû me mettre à la place des personnes qui font cette démarche. Bon, je vous avoue que ça a été assez facile puisque les compagnies vous donnent des raisons. Et que disent-elles? Soyez parmi les premiers à sortir de l'avion. Je peux rigoler un instant? Payer 15 € pour gagner quoi? 2-3 minutes à la sortie? Excusez-moi, il faudrait être un novice pour être séduit par cet argument. Non, raison suivante. Siège avec plus d'espace pour les jambes. Alors, pourquoi pas? Je veux bien. Les personnes de grande taille y trouveront peut-être leur compte. L'autre avantage est que vous n'avez personne devant vous. Vous n'avez donc pas de problème avec des gens qui voudraient s'allonger dès qu'ils ont posé leurs fesses sur leur siège, ce qui est assez pénible quand vous êtes en train de manger. Mais quand même, 70 €! Ils abusent un peu, non? Car il ne faut pas rêver. Vous avez aussi des contraintes d'être à ces places. Votre écran va se situer un peu sur le côté, pas devant vous. Vous n'avez pas aussi une tablette sur le siège, puisque vous n'avez pas de siège devant vous, qui sont quand même un petit peu plus solides que de la tablette qu'on vous propose à ces places-là. Et puis, pour des gens comme moi, des gens, on va dire, normaux en termes de taille, le souci n'est pas la place qui pourrait nous manquer devant nous, mais bien la place qui nous manque sur le côté. Parce que, des fois, vous êtes un petit peu serré. Et enfin, avec ces places, vous êtes situé à côté des toilettes. Vous n'êtes donc pas à une place optimale à cause des odeurs et du passage. Argument suivant. Bénéficier d'un siège duo. Là aussi, c'est vrai que le siège duo est tentant. Mais payer 45 € pour avoir ce privilège, c'est une blague. Surtout que si vous prenez cette place, c'est pour vous, mais aussi quelqu'un d'autre. Donc cela va en fait vous coûter 90 € pour un vol. Et puis ce qui est un petit peu ironique, c'est que vous êtes au fond de l'avion, donc vous allez payer pour sortir dans les derniers. Je peux rire. Petite pause dans cette vidéo juste pour vous dire que si ces conseils vous aident, n'hésitez pas à liker. Et si vous ne voulez pas rater d'autres potentiels conseils, abonnez-vous. On est reparti. C'est indéniable, les compagnies vous aiguillent de plus en plus à payer votre place dans l'avion. Si on est novice, on peut avoir l'impression que c'est obligatoire. Mais la compagnie omet un petit peu bizarrement de vous signaler et de vous écrire qu'au moment de votre enregistrement, vous avez la main pour choisir gratuitement vos places. Et j'ai toujours procédé ainsi. Pendant l'enregistrement, je regarde ce que la compagnie m'a attribué comme place. Si cela me plaît, je laisse. Sinon, je regarde les places disponibles et je sélectionne celles qui me plaisent. On ne va pas blâmer les compagnies, elles cherchent à faire de l'argent. Mais le choix des places payantes n'est pas obligatoire. Vous avez forcément une place attribuée que vous pouvez garder ou modifier lors de l'enregistrement en ligne. Croire que payer une place vous offrira un meilleur voyage est totalement faux. Seul le passage à une autre classe vous permettra vraiment d'avoir une meilleure expérience de voyage. D'ailleurs, je vous conseille de regarder le prix de la classe économie premium au moment de faire votre achat. Car si vous êtes prêt à mettre 70 € pour choisir votre place, ce qui équivaut à 140 aller-retour, oui, je suis toujours très fort en maths, vous seriez peut-être prêt à mettre un petit billet supplémentaire pour voyager en économie premium. Et là, je peux vous le dire, ça va donner un vrai atout par rapport à la classe éco. Je l'ai essayé, je peux vous le garantir, le confort est tout autre en classe économie premium. On a un réel
Gap, à voir si l'écart de prix n'est pas trop important. En commentaire de mes vidéos, j'ai parfois des remarques autour des familles. Je tiens à leur dire de ne pas s'inquiéter. Je n'ai jamais été séparé de mes enfants. Il faut avoir en tête que les compagnies vous mettent ensemble par défaut. Et si cela n'était pas le cas, organisez votre placement au moment de l'enregistrement en ligne ou alors demandez au moment de l'enregistrement à l'aéroport. Pour ceux qui auraient des nouveau-nés, par défaut, les compagnies réservent les places à ce niveau-là pour pouvoir placer un couffin. Et je n'ai jamais payé pour avoir ces places spécifiques. Alors attention, je vous donne mon ressenti, mon retour d'expérience. Si vous avez envie de vous faire plaisir, bien choisissez votre place, pas de problème, allez-y. Mais encore une fois, n'attendez pas de ce choix de place un meilleur voyage. En général, ce n'est pas le cas. Et maintenant, je vous propose de me rejoindre dans cette vidéo pour étudier ensemble quelles sont les meilleures places dans un avion. Allez, à tout de suite!